Bien, donc petit exercice d'alphabet, hein, on le fait régulièrement tous les matins. Donc là, vous allez chanter l'alphabet. J'ai mon fils, mon grand, qui est d'accord pour pouvoir vous chanter l'alphabet avec vous. Donc viens là, Arthur. Voilà. Donc vous allez chanter avec lui la petite chanson de l'alphabet. Attention, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Je connais mon alphabet. La prochaine fois, chante avec moi. Merci mon fils. De rien. Allez, voilà, donc c'est à vous maintenant. Vous chantez l'alphabet. Vous pouvez le remettre en arrière pour pouvoir le rechanter avec lui autant de fois que vous le souhaitez. Voilà. Et maintenant, je vais vous donner des petits exercices à faire avec les lettres. Voilà, donc là, je vais vous donner 6 petites pistes à travailler. Vous n'êtes pas obligé de les faire les 6 en une journée. Vous pouvez les faire les 6 tous les jours si vous souhaitez, si vous pouvez. Vous pouvez en faire un, mais pas l'autre. Voilà, je vous laisse libre de le faire. Le but ici, il est de stimuler la mémoire, le travail de votre enfant autour des lettres, de vous rendre compte qu'en fait, on rentre dans la lecture dès la maternelle, hein, puisque votre enfant sait déjà lire, qu'il soit en petite section ou en moyenne section. Il sait déjà lire. Quand il rentre dans la classe, il trouve son nom, son prénom écrit, il sait le lire. Hein, voilà, il ne sait pas le déchiffrer, mais en tout cas, il sait le lire. Donc là, on rentre vraiment dans la lecture et c'est vraiment important de comprendre que dès maintenant, votre enfant lit. Donc c'est la raison pour laquelle je vais vous donner quelques petits exercices. Alors du plus simple, j'allais dire au plus difficile, mais après, vous pouvez aussi l'adapter. Donc le premier exercice que je vous propose, c'est tout simplement de montrer une lettre de l'alphabet. Vous avez l'alphabet que vous avez écrit soit sur un petit tableau, soit sur des feuilles, hein, en lettres capitales. Souvenez-vous, on travaille en maternelle, on travaille l'alphabet sous lettres capitales. Donc vous écrivez tout l'alphabet en lettres capitales, et puis vous lui montrez une lettre à votre enfant, et votre enfant doit la lire, la dire. Quelle est cette lettre? D'accord? Vous allez voir, ils ont des lettres de prédilection, comme celles qui se trouvent dans leur prénom. Et puis, bon, il peut y arriver qu'il y ait, comment dire, des lettres qui ne connaissent pas. Ben, c'est pas grave, on passe à une autre, voilà, ou on la répète une deuxième fois. Voilà. Le but, il n'est pas de se fâcher et d'apprendre absolument toutes les lettres. Hein. Il y a du temps hein, pour faire tout ça. Il y a le CP aussi qui va arriver. Mais voilà, dès maintenant, familiariser avec les lettres. Voilà. Donc, vous en montrez une. Il vous la dit. S'il la sait pas, vous lui dites et vous passez à une autre, etc. Un autre exercice, le deuxième exercice, c'est vous dites une lettre à l'oral et votre enfant doit la montrer sur le dessin, enfin sur l'alphabet que vous avez écrit. Voilà, donc là vous le dites et lui, il le montre. Hein, c'est l'inverse, vous échangez les rôles. Euh, un troisième petit exercice qui reprend en fait les deux premiers. Vous dites une lettre, l'élève la montre et ensuite il doit essayer de l'écrire. Hein. Alors attention à la façon dont on tient le crayon, même en petite section, moyenne section, le crayon se tient bien comme ceci, d'accord? Hein. On fait attention à la prise de crayon, c'est important parce qu'une fois que les mauvaises habitudes sont prises, c'est difficile de les enlever. Donc si vous voyez qu'il n'arrive pas à tenir son crayon comme ceci, c'est pas grave, ne le faites pas écrire, mieux vaut qu'il n'écrive pas qu'il ait une mauvaise tenue de stylo. Un quatrième petit exercice, tout simplement, ça on peut le faire quotidiennement. Vous écrivez la date du jour et puis vous essayez de voir s'il arrive à reconnaître la date du jour. Hein, on la travaille tous les jours en classe, donc il reconnaîtra peut-être, il a des indices pour pouvoir reconnaître le mot. Lundi, il se souvient, il voit le L, voilà. Donc votre enfant peut lire en devinant un petit peu, mais en reconnaissant aussi les jours de la semaine. S'il ne sait pas les lire, s'il ne les reconnaît pas, c'est pas grave. Là, vous pointez les lettres et lui, il les nomme. Voilà. Hein, ça peut être un petit rituel quotidien de la date avec votre enfant.
Un cinquième exercice que je vous propose de faire, c'est de continuer à reconnaître les lettres à l'intérieur de mots qui ont du sens. Donc c'est vrai que les jours de la semaine, on le travaille beaucoup, mais vous pouvez aussi très bien prendre les noms de la famille, papy, mamie, le petit frère, la petite sœur, le grand sœur, papa, maman. Vous avez papa, maman, bien sûr, mais vous avez aussi vos prénoms à vous en tant que parents. Donc vous pouvez, sur ces mots qui sont pleins d'affectifs, engager facilement l'enfant dans le travail de devoir reconnaître les lettres des noms des personnes qu'il aime. Voilà. Donc c'est aussi intéressant de travailler avec les prénoms de la famille. D'accord. Et même aussi des animaux si vous en avez. Il sera à mon avis très content de retrouver les lettres de son animal de compagnie. Voilà, et un exercice, alors le sixième, un peu plus complexe. Une fois que vous avez fait tous ces prénoms de la famille, vous pouvez même mettre des prénoms des meilleurs amis, des meilleurs copains, des cousins, des cousines, bref. Donc ce sixième exercice, il consiste à prendre les étiquettes. Alors attention, pas forcément tous, hein, s'il y en a 15, ça va être compliqué. Mais par exemple, mettre l'étiquette prénom du prénom de maman, l'étiquette prénom du grand frère ou de la petite sœur, le sien, l'étiquette prénom, et puis il doit réussir à retrouver le sien. Donc ça, normalement, vous allez voir, il est habitué, il va retrouver son étiquette prénom, mais ensuite retrouver l'étiquette prénom du papa, de la maman, voilà. Et donc vous allez voir que au fur et à mesure, il va engranger un certain nombre de mots, et il pourra déterminer quelle étiquette est le prénom du papa, du prénom de la maman, de la petite sœur ou du lapin. Voilà. Hein. Donc voilà, vous avez 6 petits exercices qui sont autour des lettres, autour de la lecture. Hein. Vous pouvez les faire en boucle, vous pouvez les alléger un petit peu en faisant un peu moins de prénoms, par exemple, ou au contraire, si vous voyez que ça marche bien, en rajouter. Hein. Voilà, les enfants arriveront facilement à se dépasser. Voilà pour le premier petit exercice.